À l'Assemblée nationale, il y a actuellement un grand jeu. C'est le concours Lépine de la création d'impôts. On cherche l'impôt le plus incroyable, le plus fantastique qui pourrait rapporter de l'argent à l'État. Et on trouve plein de nouveaux petits impôts auxquels personne n'avait pensé. Bref, à l'Assemblée nationale, on commence actuellement à vous faire les poches. Mais ce qui me semble le plus incroyable, c'est qu'il y a des Français qui en redemandent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle rapidement en fin de vidéo. On est actuellement dans un concours Lépine de la création fiscale. Et vous allez voir nos petits députés qui applaudissent à chaque nouvel impôt créé. Ils sont ravis, heureux, contents de vous faire les poches. Peu importe que la France s'effondre petit à petit, peu importe que la croissance soit minable, peu importe que les entreprises se barrent, ils sont ravis, mais ravis de pouvoir vous faire les poches. Mais est-ce qu'ils ne commencent pas à y avoir un véritable ras-le-bol fiscal dans ce pays? Et bien, vous allez voir que c'est partagé. Vous le verrez à la fin, surtout le partage, on regardera dans les commentaires. Vous avez des gens qui sont ravis de ça, qui trouvent qu'on devrait imposer encore un peu plus, piquer encore un peu plus d'argent dans les poches. Alors, dans les poches des autres, hein, pas dans les leurs, bien sûr, ils ne sont pas fous, mais, mais ils trouvent que voilà, c'est pas assez, il faudrait en rajouter. Ben, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ce que je vous montrer avant tout, c'est le discours de ce député que j'ai trouvé plutôt bon. C'est Cazeneuve qui nous en parle et j'ai trouvé ça plutôt bon, donc je voulais vous le faire écouter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez organisé une sorte d'overdose fiscale. Vous avez multiplié par 2, je crois, ou par 3 les impôts de production, et vous avez multiplié par 2 les impôts. Mais rien quand on y pense, mais l'un des gros défauts de la France, c'est les impôts de production. Qu'est-ce que c'est qu'un impôt de production? Sur une entreprise, on va taxer la production d'un médicament, par exemple. On va prendre le Doliprane. On va taxer la production du Doliprane, par exemple, en France, avant même que l'entreprise ait fait 1 euro de bénéfice. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir une usine, peu importe son chiffre d'affaires, peu importe le bénéfice qu'elle va faire, le simple fait d'avoir une usine est taxé. Or, on est beaucoup plus taxé qu'en Allemagne, par exemple, ou que nos voisins. Beaucoup plus taxé. On a un véritable problème d'impôt de production. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire, on pique 70 milliards de plus à nos entreprises que les Allemands. Voilà, de mémoire. Bon, j'ai pas le chiffre, voilà, excusez-moi si le chiffre est un peu, si je me trompe un peu dans le chiffre, mais c'est l'idée générale. Bon, bref, on pique beaucoup plus d'argent aux entreprises, à nos entreprises, que nos voisins. Donc, on a un véritable problème sur les impôts de production. Et ce qu'ont fait nos députés, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de doubler les impôts de production là pour 2025. On veut, moi j'entends qu'on nous dit on va réindustrialiser la France. Est-ce que vous pensez qu'on va réindustrialiser la France en taxant plus les entreprises que nos voisins? Est-ce que vous pensez que c'est un argument pour un gars qui va installer son usine en France de dire écoute, viens chez nous, on va te taxer davantage avant même que tu fasses des bénéfices? Alors, si en plus tu fais des bénéfices, là, on va piquer tout ce qu'on peut. Mais avant même que tu fasses des bénéfices, on va te taxer plus qu'ailleurs en Europe. Mais ça permettra à nos services publics de continuer. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable argument pour faire venir une nouvelle usine en France? Je pense qu'à un moment, il faut aussi que nos députés se rendent compte des couillonneries qu'ils font. Alors, je vais continuer à vous passer extrait parce que c'est savoureux, du début à la fin. Mais du début à la fin, quoi. On a des gens qui n'y comprennent rien, c'est des gens qui n'y comprennent rien, en fait, nos députés, mais ils sont quasiment tous fonctionnaires ou médecins. Et
Alors, les médecins libéraux, je suis désolé, mais c'est un peu malheureusement des fonctionnaires, quoi. C'est l'État qui fixe leurs tarifs, etc. Mais, enfin, je suis désolé pour les médecins libéraux. Non, j'exagère. Je suis méchant, j'arrête. Je ne le dis pas. Mais ils sont quasiment tous fonctionnaires, quoi. Et ils n'ont aucune idée de la façon dont marche une entreprise. C'est ça, à mon avis, le gros problème de la France. Je vais continuer. Petite parenthèse, j'aime beaucoup les petites moustaches et la petite barbichette de Cazeneuve. On dirait un mousquetaire. Mais bon, allez, continuons. Et vous avez tout simplement interdit les entreprises de faire des profits. Les entreprises ont besoin de profits pour investir. Là aussi, si on interdit aux entreprises de faire des bénéfices, moi je veux bien, pourquoi pas, c'est merveilleux. Mais est-ce que vous pensez que ça va intéresser un seul entrepreneur de créer une entreprise? Est-ce que vous pensez qu'il y a une seule entreprise appartenant à des étrangers qui va s'implanter en France ou qui va rester en France? Moi, je ne sais pas. Mais réfléchissez, est-ce que vous allez créer votre entreprise en France si on vous dit tous les bénéfices, c'est pour l'État? Est-ce que vous le feriez? Toutes les galères, c'est pour toi. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi qui vas t'embêter, t'enquiquiner avec les règlements, les règles, les trucs. C'est toi qui vas aller au tribunal pour les prud'hommes. C'est toi qui vas aller au tribunal dès qu'une association de défense de la nature ou du trèfle à quatre feuilles va venir t'attaquer. C'est toi qui… Ça, c'est pour toi. Par contre, les bénéfices, c'est pour l'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul chef d'entreprise qui va… Enfin, vous le feriez honnêtement? Vous le feriez? Simplement interdit les entreprises de faire des profits. Les entreprises ont besoin de profits pour investir. Quand elles font des profits, vous avez augmenté par 3 la contribution exceptionnelle. Si elles font des profits… Ça, c'est pour les grosses entreprises. Et puis la contribution exceptionnelle, je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais ça fait un bout de temps qu'elle est exceptionnelle, cette contribution. Donc, les trucs exceptionnels, vous savez, qui mis en place par l'État, ça dure, ça ne s'arrête jamais. Et oui, j'ai pas pris, alors ceux qui sont attentifs ont vu que j'ai pas pris un de mes mugs, mais je suis en déplacement en ce moment. Et du coup, c'est un fond vert, c'est pas chez moi. Et du coup, en déplacement, j'emmène pas mes mugs en déplacement, je voudrais pas les casser. Donc effectivement, j'ai pas mon mug. Bon, mais peu importe, excusez-moi. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de direct en ce moment. C'est que je peux pas les faire. Là, cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale. Je suis en déplacement. C'est les vacances d'un de mes fils. Les autres sont grands, ils font leurs vacances tout seuls, mais c'est les vacances d'un de mes fils. Je suis avec lui et tout, donc voilà. Bon, mais excusez-moi. Alors, je reviens au truc. Oui, les contributions exceptionnelles. En France, c'est fou parce qu'ils vous mettent des impôts qui sont censés durer 1 an ou 2, et puis finalement, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et dans le meilleur des cas, c'est stable. Mais là, il la double. C'est exceptionnel, contribution exceptionnelle. Mais cette année, ce qui va être exceptionnel, c'est qu'on va la doubler. Et l'année prochaine, on ne la baissera pas. Vous n'en faites pas. On va vous en piquer autant qu'on peut, mais ça va marcher. Après tout, ça marche depuis 50 ans. Vous voyez l'état de la France, vous êtes tous extrêmement riches. Vous avez tous votre chalet dans les Pyrénées ou en Savoie. Vous vivez tous grassement. Vos fins de mois sont faciles. Vous êtes tous riches. Donc tout va bien. Tout va bien. C'est visiblement la bonne stratégie. Vous avez taxé les dividendes. Si elles font des profits pour racheter les actions, vous avez taxé le rachat d'actions. Vous avez juste interdit aux entreprises de faire des profits. Et les entreprises ont besoin de profits pour rémunérer leurs actionnaires, pour rémunérer leurs collaborateurs. Alors, juste pour ceux qui trouvent que c'est pas bien de rémunérer les actionnaires, c'est la même question. Vous, demain, je crée un livret A avec 0. Vous ne gagnez rien. Vous mettez de l'argent sur votre livret A, mais vous ne gagnez rien. Je suis président de la République, je dis, le livret A, le taux du livret A, c'est 0. Est-ce que vous allez laisser votre argent sur le livret A? Je vais vous dire, non mais c'est bien. C'est bien de le faire, c'est quelque chose qui aide la société. Mais c'est 0. Alors les hypocrites vont me dire, si, mais pour aider la société, moi je le ferai. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que l'on baisse le taux du livret A de 0,5 ou à chaque fois qu'on l'augmente de 0,5,
Si vous le baissez de 0,5, ça fait une décollecte du livret A qui est gigantesque, mais gigantesque, c'est plusieurs milliards. Si vous l'augmentez de 0,5, ça fait des milliards qui rentrent dans le livret A. Donc la réalité, c'est que si demain le livret A est à 0, vous ne collecterez rien. Rien du tout. Il y aura une décollecte massive parce que vous mettrez votre argent sur d'autres choses qui sont plus rémunératrices. C'est comme ça et c'est parfaitement normal. Eh bien, les actionnaires, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si vous ne les rémunérez pas, les actionnaires, eh bien, ils vont dire, OK, très bien, nous, on va mettre notre argent ailleurs. Nous, on va mettre notre argent dans des entreprises, dans d'autres pays qui nous rapportent beaucoup d'argent. Et vos trucs, vous allez vous démerder tout seul. Et sans les actionnaires, les entreprises, elles ont moins d'apport de capital. Et quoi qu'on en dise, une entreprise, c'est à la fois le capital et le travail. Si vous n'avez pas de capital dans une entreprise, elle meurt, elle disparaît. Donc, si vous voulez continuer comme ça, qu'est-ce qui fait que vous avez des entreprises de la tech sont principalement aux États-Unis et pas quasiment toutes, mais beaucoup d'entre elles sont dans le secteur de San Francisco? Tout simplement parce que là, vous avez des énormes fonds de pension, des énormes banques, des énormes sociétés de capital risque qui donnent du capital à ces sociétés pour qu'elles se créent et qu'elles grossissent énormément. Pourquoi vous n'en avez quasiment pas en France? Parce qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas autant d'argent. Donc, vous avez besoin de rémunérer les actionnaires pour que les actionnaires soient là et apportent du capital à l'entreprise. Donc, c'est bien de rémunérer les actionnaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est bien de les rémunérer et aller taxer les dividendes, taxer les rachats d'actions, etc., pour faire en sorte que l'actionnaire n'ait pas d'argent. Ça va vous conduire qu'à une chose. C'est vous allez avoir de moins en moins d'entreprises. Et même chose, vous voyez, on parle de réindustrialiser la France, on parle de remettre des entreprises dans la France, etc. Est-ce que vous croyez qu'un étranger va venir installer son entreprise en France, va venir installer son usine en France, si on lui dit, nous, on va te taxer au maximum parce que tu es un méchant actionnaire? L'étranger, il va vous dire, écoutez, très bien, si je suis méchant, ce que je vais faire, c'est mon entreprise, je vais la mettre en Allemagne, je vais la mettre au Luxembourg, je vais la mettre en Italie, je vais la mettre en Espagne, je vais la mettre dans un pays où on estimera que je ne suis pas méchant et dans lequel je pourrais gagner, moi, de l'argent. Rémunérer leurs collaborateurs pour investir. Donc, franchement, c'est caricatural ce que vous avez fait ce soir. Et à chaque fois que vous inventez un impôt nouveau, vous vous applaudissez. Vous vous regardez dans une glace en disant on est formidable, on a encore augmenté 3 milliards et 5 milliards et 10 milliards. Merci beaucoup, monsieur Cazeneuve, merci. Et je suis assez d'accord avec lui. Vous voyez, je ne le connais pas, pardon. Je le connais pas particulièrement, Cazeneuve, donc je ne connais pas son histoire, etc. Il y a beaucoup de Cazeneuve à l'Assemblée, ça me gêne un peu, mais peu importe, c'est une famille de politiciens, visiblement. Mais ce que je dois dire, c'est qu'au moins, il comprend de quoi il parle. Il comprend de quoi il parle. Il y a un moment, il faut arrêter de taxer. Ce n'est pas dans la France est le pays qui taxe le plus au monde. Alors évidemment, pas par rapport au Venezuela ou à la Corée du Nord, on est d'accord. On parle de l'OCDE, c'est-à-dire les pays industrialisés. On est le pays qui taxe le plus. Il y a un moment, il faut se calmer. Il faut arrêter ça si on veut pouvoir avoir de la croissance, si on veut pouvoir avoir des entreprises qui investissent. Sinon, toutes les entreprises vont se barrer. Et ça me paraît d'une telle évidence que je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir ça en France. Parce que vous allez voir, les premiers commentaires, ça c'est un tweet de la chaîne parlementaire, mais vous allez voir que les premiers commentaires, c'est de dire si, on pourrait en prendre plus. C'est incroyable. Alors, ce qui se passe à l'Assemblée nationale rend ridicule tous ceux qui ne juraient plus que par un régime parlementaire. On revient petit à petit à 1958, quand il a fallu arrêter les errements de la 4e. On ne peut pas gouverner avec une assemblée de bulots. Bon. Alors, voyez, quand je dis qu'il y a des gens qui aiment ça et qui veulent encore qu'on en prenne plus, mais pas dans leur poche. Surtout pas dans leur poche. Non, ils ont un poil rééquilibré. C'est sûr, quand on appartient à la Macronie et qu'on a bien léché le cul des plus riches en faisant tout
pour les rendre encore plus riches, ça ne doit pas passer. Le programme du NFP a gagné la justice fiscale. C'est ça qui est demandé. Enfin, Gaëtan, moi je t'aime bien, mais enfin, j'ai rien contre toi, je ne te connais pas, mais je suis désolé. Sous la Macronie, quoi qu'on en veuille, la pression fiscale a augmenté. En dehors de 2023, où ça s'est effondré. Ça s'est effondré pourquoi en 2023 bah, on a 50 milliards, on ne sait pas où ils sont passés. Donc, mais en dehors de 2023, la pression fiscale en France augmente tous les ans. Tous les ans, l'État prend plus d'argent dans nos poches. Donc, il ne faut pas parler de la Macronie comme ça qui aurait sauvé les riches ou sauvé qui que ce soit, c'est faux. C'est totalement faux. Et ensuite, moi, je veux bien ton rêve vénézuélien, le côté c'est merveilleux, il faut taxer davantage les autres, hein, pas moi. Ah, moi, il ne faut pas me taxer plus, hein, mais les autres, vous pouvez y aller. Moi, je veux bien. Dis-moi dans quel pays ça a marché, Gaëtan. Dis-moi juste dans quel pays ça a marché. Pas du tout. Trop simpliste. Ça dépend pour qui il faut bien une alternance des bénéfices après l'overdose de profits non partagés. Même chose pour Christian, je suis désolé. Moi, encore une fois, dans quel pays ça a marché? Moi, j'aime beaucoup ces avis-là, mais il y a un moment, il faut me dire dans quel pays le socialisme a marché, parce qu'on l'a testé dans tous les pays, dans tous les continents pendant près d'un siècle. J'ai jamais vu un continent qui soit relevé du socialisme. Donc je veux bien. Hein. Depuis des années, les plus riches se gavent de plus en plus sur le dos des autres, alors qu'ils ont déjà tellement de pognon qu'ils ne savent pas quoi en faire, pendant que d'autres crèvent à cause de la précarité. Alors ferme ta gueule, connard. Toujours la... Bon, bah voilà, moi j'ai toujours la même réflexion. J'ai fait une vidéo hier où je montrais que le français était aussi plus riche que l'américain en 1980. En 1980, le français était plus riche que l'américain. En 1960, le français était aussi riche que le suisse en PIB par habitant. Donc voilà, plus riche que l'américain en 80 et aussi riche que le suisse en 60. Depuis, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, une France qui a collecté de plus en plus d'impôts. Et le résultat, la taille de l'État qui a grossi de plus en plus en France, beaucoup plus que la Suisse, où la Suisse, ça n'a pas bougé, ou quasiment pas bougé, et beaucoup plus que les États-Unis. Le résultat final aujourd'hui, eh ben, le Français qui était plus riche que l'Américain en 1980 en 1980 est 80% moins riche que l'Américain aujourd'hui. Et le Français qui était aussi riche que le Suisse en 1960 est 2,5 fois moins riche que le Suisse aujourd'hui. Alors moi, je veux bien qu'on taxe, hein, dans tous les sens. Hein. Ah, c'est merveilleux. Hein. Mais encore une fois, montrez-nous où ça a marché. Parce que moi, je peux vous montrer des pays où ça a fonctionné bien. Alors, je sais qu'on va pleurer misère. Ah, les États-Unis, grandes inégalités, etc. Allez vivre aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis. Allez vivre aux États-Unis. Et vous allez voir que c'est pipeau ce qu'on vous raconte. Comme on vous a dit pendant des années pour justifier le fait qu'on prenait de plus en plus d'argent dans vos poches, on vous a dit gentiment que l'hôpital était merveilleux, qu'on avait le meilleur hôpital du monde, la meilleure santé du monde. On a vu depuis le Covid que c'était faux, que c'était des mensonges. Et aujourd'hui, notre hôpital s'effondre. S'effondre. Parce qu'on vous ment. Alors, même chose, allez habiter aux États-Unis. Et vous verrez qu'on vous ment sur le fait que la France va beaucoup mieux que les États-Unis. Allez voir, allez y habiter. Vous allez voir votre niveau de vie qui va faire un bond gigantesque. Mais gigantesque. Et oui, Cazeneuve, une autre politique de justice fiscale existe. Oui, bah encore une fois, cite-moi dans quel pays, vas-y.
Non, mais c'est parce que c'est beau de marcher dans sa tête, mais montrez-moi la réalité des choses. Au lieu d'être présents pour éviter ça, les députés macronistes sont à la buvette. À quoi joue Gabriel Attal? La haine est mauvaise conseillère. La gauche, des immatures frustrés, jaloux des riches, qui profitent de leur petit pouvoir pour jouer aux dictateurs. Des incompétents d'une idéologie d'un autre siècle, qui ne comprennent rien aux enjeux économiques actuels et qui veulent ruiner ce pays. Je suis assez d'accord. Spectacle ubuesque, le spectacle ubuesque qu'ils donnent est juste grotesque. Leur obsession de la taxation, leur inculture économique, leurs applaudissements ridicules. Excusez-moi, c'est écrit en tout petit sur mon écran, donc j'ai du mal à lire. Leurs applaudissements ridicules, c'est un festival de bêtises auto-célébré, un naufrage pitoyable de la vie parlementaire. Si on était dans un système vertueux avec des entreprises qui ne privilégiaient pas le profit au détriment de tout le reste, les propos de J.R. Cazeneuve seraient intenables. Ah non, pardon, seraient entendables. Excusez-moi. Les propos de J.R. Cazeneuve seraient entendables, mais c'est tout le contraire. Peut-être craint-il d'ailleurs de voir le rendement de ses actions baisser. Mais il n'y a pas les entreprises qui ne privilégient pas le profit au détriment de tout le reste. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? C'est-à-dire ton emploi. Parce que c'est beau d'avoir des vertus signaling, etc. Ton emploi, je ne sais pas ce que c'est, mais tu privilégies ton salaire. Ou le rapport qu'il peut y avoir entre ton salaire et le travail demandé. C'est-à-dire un petit peu moins de travail, un peu plus pépère pour un peu moins d'argent. Mais la raison numéro un dans le choix d'un poste, d'après les études qui ont été faites, c'est le salaire. Mais les entreprises, c'est la même chose. Les entreprises, elles cherchent l'endroit où elles vont gagner le plus d'argent. Et les actionnaires cherchent l'endroit où ils vont gagner le plus d'argent. Je faisais tout à l'heure la comparaison du livret A. C'est exactement ça. Si j'augmente le taux du livret A de 0,5%, je vais avoir une collecte de plusieurs milliards supérieurs. De plusieurs milliards. C'est-à-dire que les gens, pour 0,5% sur le livret A, vont mettre plus d'argent. Toi-même, tu vas mettre plus d'argent sur ton livret A. Toi-même. Parce que ce que tu privilégies, c'est le gain. Ben, c'est exactement la même chose pour les entreprises. C'est la même chose pour les actionnaires. Il ne faut pas croire que tu es plus vertueux qu'eux. Écoutez, je ne sais pas, la justice fiscale est caricaturale. Par contre, l'attaque frontale contre la fonction publique avec la mise en place de 3 jours de carence, c'est pragmatique. La droite est obscène. Même chose, il y a des études. Enfin, je veux pas rentrer dans une guerre contre les fonctionnaires parce que mes parents étaient fonctionnaires, mais devenir fonctionnaire rend malade. Il y a beaucoup plus d'arrêts de travail dans la fonction publique que dans le privé. Et mieux, la titularisation d'un fonctionnaire le rend malade. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas titulaire, il a peu d'arrêts maladie. À partir du moment où il est titulaire, paf, les arrêts maladie explosent. Être titulaire, ça rend malade. Pourquoi? À cause des jours de carence, à cause des choses comme ça. Donc oui, avoir 3 jours de carence, c'est pas forcément fou. Voilà, c'est pas forcément fou. Ça fait juste baisser l'absentéisme dans la fonction publique. Donc c'est pas forcément fou. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que moi, le ras-le-bol fiscal, j'y crois à fond. Je crois vraiment que les gens en ont ras-le-bol de la fiscalité. Que tout ça va entraîner une fuite des entreprises et que ça va entraîner une fuite des gens qui gagnent correctement leur vie, qui gagnent bien leur vie. Ça me paraît évident. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, non, il n'y a pas de ras-le-bol fiscal, on peut continuer à augmenter les impôts, ça ne posera pas de problème?
Est-ce que vous pensez que c'est une catastrophe de continuer comme ça à augmenter les impôts et qu'à un moment, il faut juste réfléchir, que l'État se mette à réfléchir à ce qu'il veut? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut réindustrialiser le pays? Est-ce qu'on veut augmenter l'emploi? Est-ce qu'on ne veut plus d'entreprises? Réfléchir à quels sont ses objectifs. Et est-ce que vous pensez, comme vous voyez certains commentaires, est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que non, c'est de la justice fiscale, qu'on a beaucoup trop privilégié les riches, qu'il faut maintenant leur prendre de l'argent pour de la justice fiscale? Je ne sais pas ce qu'on met derrière ce mot, parce que je ne suis pas sûr que l'argent que l'on prend aux riches aille dans la poche des pauvres. Je pense qu'il va plutôt dans des associations et dans des comités théodules managés par l'État ou les amis de l'État. Mais dites-moi si vous pensez, vous, que ça fait plus de justice fiscale. Quoi qu'il en soit, si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Donc, le lien qui est dans la description ou l'onglet boutique de la chaîne YouTube. Sur la boutique, vous allez trouver des polos, vous allez trouver des mugs, vous allez trouver des gourdes avec des pailles pour ceux qui font du sport, vous allez trouver des thermos, vous allez trouver des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés, vous allez trouver des casquettes, vous allez trouver vraiment plein de produits dont je suis hyper fier. Et puis, si vous voulez faire juste un Tipeee, moi, vous savez, Tipeee, c'est pas trop mon truc, j'ai l'impression de mendier. Donc, achetez-vous un magnet ou achetez-vous un sticker. Et pour vous, c'est très, très peu d'argent. C'est l'équivalent d'un Tipeee, c'est-à-dire soutenir, contribuer à la chaîne. Et moi, honnêtement, à chaque fois que je vois un mail de la boutique qui m'envoie un mail en disant voilà, il y a eu un achat sur la boutique, je me sens soutenu. Donc, ça me fait plaisir. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.